Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un univers qu'on croit tous connaître, la pétanque, mais sous un angle complètement différent. On a sur la table Trajectoire pétanque de Gilles Souef. Alors, le sous-titre, La méthode pour progresser. Ça pourrait faire penser à un simple guide technique, vous savez, un de plus, mais ce serait passé complètement à côté du sujet. C'est bien plus ambitieux, c'est une vraie philosophie de jeu, un cadre de pensée pour celui qui veut vraiment progresser. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui rend cette méthode si spéciale. Il ne s'agit pas juste d'apprendre à mieux tirer ou à mieux pointer. Il s'agit de comprendre comment tout ça fonctionne ensemble. La technique, la tactique et surtout, le mental. Mais précisons-le tout de suite, notre but, ce n'est pas de dévoiler tous les secrets du livre. Ce serait dommage. On va plutôt s'intéresser à l'auteur, à son parcours, parce que c'est la clé de tout, et à sa vision générale. Pour donner envie, quoi. Parfait. Alors commençons par là, par l'homme, Gilles Souef, parce que son profil est assez atypique. Il se décrit lui-même comme un joueur moyen. Alors là, on peut se dire, bon, est-ce que c'est pas un peu une posture, un peu de fausse modestie pour qu'on s'identifie à lui? C'est une bonne question. On pourrait le penser. Mais c'est là que son parcours est si unique et si parlant. Il ne se présente pas comme un champion né avec un talent inné. Sa légitimité, il l'a construit, mais différemment. Et le point le plus fou, c'est la chronologie de son histoire. La plupart des champions, qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent, et après, ils écrivent un livre pour expliquer comment ils ont fait. Lui, il a fait l'inverse. C'est-à-dire? Il a d'abord tout mis sur papier, toute sa théorie, sa méthode de progression, dans un premier livre en 2013. Et c'est après, en s'appliquant à lui-même ses propres principes, qu'il est allé gagner ses titres majeurs, notamment 3 championnats en tête-à-tête. C'est une démarche à l'envers. C'est incroyable, hein, ça. C'est presque une démarche scientifique. Il dessine le plan, il explique la théorie, et ensuite seulement il la teste sur lui-même, et ça marche. Ça change tout au niveau crédibilité. Ces victoires ne sont pas la cause de sa méthode, elles en sont la preuve. Exactement. La validation par l'expérience. Il a été son propre cobaye. Et ça lui donne une autorité énorme. Il écrit une phrase que je trouve très forte. Je connais les difficultés parce que je les ai vécues. Quand il parle du doute, de la frustration, de stagner pendant des mois, il sait de quoi il parle. Il n'a pas été un prodige, et c'est ça qui rend son discours si puissant. On sent que ce n'est pas juste une question de performance pour lui. Il y a une vraie volonté de transmettre. Il utilise le mot éducateur pour se définir, ce n'est pas anodin. Il veut partager, mais aussi, j'ai l'impression, redorer un peu l'image de la pétanque. Et il s'investit à fond, il n'y a pas que le livre. Il a créé un site web, pétanqueapprentissage.com, une chaîne YouTube. C'est un engagement total. Tout à fait. Et cet engagement, cette authenticité, c'est le socle de toute la philosophie du livre. L'un ne va pas sans l'autre. Alors justement, cette philosophie, parlons-en. Il y a une phrase dans le livre qui pour moi résume tout. C'est presque un choc. La manière importe davantage que le résultat. C'est le cœur du réacteur. Cette phrase, elle change tout. On sort de la dictature du score, de l'obsession de la gagne, qui bien souvent nous paralyse et nous empêche de gagner. En se concentrant sur la manière, c'est-à-dire le beau geste, la bonne décision, la maîtrise de soi, le résultat devient une conséquence logique et non plus un objectif qui tétanise. C'est hyper libérateur comme approche. Je pense à tous les joueurs qui ont cette pression, cette boule au ventre avant un tir important. Se dire mon seul but, c'est de faire le geste le plus pur possible, peu importe le résultat final. Ça doit tout changer mentalement. Ça change tout. Et cette vision, il la structure de manière très claire autour de 6 fondements. L'apprentissage, la technique, le respect, le jeu, le mental et la tactique. Ce qui est intéressant, c'est que la technique, qui obsède 99% des joueurs, n'est qu'un pilier sur 6. Il ne vend pas une recette miracle, il propose une architecture globale, un cadre, et à l'intérieur, chacun doit construire sa propre maison. Le but n'est pas de devenir une copie d'un champion, mais de devenir la meilleure version de soi-même. Et il en parle avec une passion. C'est communicatif. Pour lui, la pétanque, c'est un exutoire, un lien social, une passion essentielle. Il s'adresse, je le cite, aux passionnés qui souhaitent s'élever. Il y a cette idée de dépassement, de ne pas rester en surface. C'est très inspirant. Oui, il y a une vraie noblesse dans sa vision. Il incite le joueur à réfléchir, à devenir actif, à ne plus seulement faire des gestes, mais à comprendre pourquoi il les fait. C'est une invitation à devenir l'ingénieur de sa propre progression.
D'ailleurs, cette rigueur, on la retrouve dans le plan du livre. Sans tout dévoiler, rien qu'en regardant le sommaire, on a un peu le vertige. Ce qui m'a surprise, ce n'est pas tant les chapitres sur le point ou le tir, ça, on s'y attend. C'est de voir toute une partie sur l'anatomie du bouliste, les avantages d'être petit ou grand, l'œil directeur. On dirait un traité de biomécanique. C'est un très bon exemple du sérieux de la démarche. Il va loin, très loin. On parle de biomécanique, il y a des analyses presque mathématiques sur l'efficacité des tirs, et puis il y a des concepts qu'il a lui-même créés, ou en tout cas popularisés, comme le désaxage. C'est un mot qui est presque devenu courant chez les initiés maintenant. Mais, encore une fois, cette technique n'est jamais une fin en soi. Il y a des chapitres énormes sur la tactique, le point bâtard par exemple. Ah oui, ce point qui n'est pas forcément parfait, mais qui est placé pour gêner l'adversaire au maximum. Et puis, bien sûr, tout un volet immense sur le mental. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas un peu aride tout ça? On ne risque pas de se perdre dans la théorie? Non, et c'est là qu'on voit son talent d'éducateur. Chaque concept théorique est illustré par des ateliers d'entraînement, des exercices concrets et souvent ludiques. J'ai noté le tête-à-tête seul pour la concentration ou le tir les yeux fermés pour travailler le ressenti. Et surtout, le livre est rempli de ce qu'il appelle des moments vécus, analysés ou légèrement romancés. Des anecdotes personnelles, en fait. Il y en a une qui vous a marqué? Oui, il en raconte une qui est parfaite. Il est en pleine partie, moment crucial, et il sent la pression monter, la peur de rater. Le réflexe, ce serait de se crisper. Bien sûr. Mais lui, il se souvient de ses propres principes sur le lâcher-prise. Et il change son objectif. Ce n'est plus réussir le tir, mais lâcher mon bras le plus librement possible, juste pour voir. Il se détache complètement du résultat, et il fait carreau sur place. C'est l'illustration parfaite de sa maxime. Quand on se concentre sur la manière, le résultat suit. Ces histoires rendent la méthode tellement plus vivante. D'accord, donc la méthode est profonde, elle est structurée, elle est incarnée et pleine d'exercices. Mais soyons directs. Un joueur qui nous écoute et qui hésite, il se demande, bon, ok, mais concrètement, ça va changer quoi dans mon jeu? C'est la question clé. Pour moi, il y a 3 apports fondamentaux. Le premier, c'est que ce livre oblige à penser. Il transforme le joueur en stratège. Il ne dit pas « faites ci, faites ça », il donne des outils pour comprendre le pourquoi de chaque coup. Pourquoi pointer là? Pourquoi tirer maintenant? On développe une vraie intelligence de jeu. On ne subit plus, on lit la partie. On devient son propre coach en quelque sorte. Exactement. Le deuxième apport, c'est que c'est une méthode pour trouver son style. Il ne dit pas d'imiter tel ou tel champion, c'est impossible. Il dit de s'en inspirer pour comprendre des principes universels. L'équilibre, le relâchement. Il insiste sur le fait que chacun, avec son corps, son caractère, doit trouver son propre geste. D'ailleurs, il donne son exemple. Il dit « Personnellement, je tiens la boule qu'avec 2 doigts ». Le message est clair, il n'y a pas un seul moule. C'est rassurant, pas besoin d'avoir le geste parfait d'Emmanuel, mais le geste qui est parfait pour soi. Voilà. Et le troisième bénéfice, peut-être le plus important, c'est un outil pour ne pas s'effondrer sous la pression. Toute la partie sur le mental est un trésor. Comment construire des routines, comment gérer une mauvaise mène, comment surmonter un jour sans. Il donne des clés pour créer les conditions pour atteindre cet état de grâce que tous les sportifs cherchent. Ce moment où tout est facile, fluide. On ne peut pas le forcer, dit-il, mais on peut préparer le terrain pour qu'il arrive. En résumé, Trajectoire pétanque, ce n'est vraiment pas un simple manuel. C'est le témoignage d'un passionné qui a transformé sa propre recherche en une méthode universelle et très inspirante. Absolument. Dans le monde de l'édition sur la pétanque, c'est un ouvrage qui détonne par sa profondeur d'analyse et sa vision globale. C'est un livre qui traite la pétanque avec le sérieux qu'elle mérite en tant que discipline complexe, à la fois physique et mentale. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, donc, le livre de Gilles Soueff, Trajectoire pétanque, est disponible sur Amazon. Et comme nous sommes le 25 novembre 2025, je dis ça, je dis rien, mais avec Noël qui approche, c'est sans doute une excellente idée de cadeau pour un passionné qui a envie de s'investir vraiment dans sa progression. Et pour finir, si je peux me permettre, j'aimerais laisser une dernière idée. Gilles Soueff a appliqué cette démarche à la pétanque. Mais cette méthode, au fond, s'observer, décortiquer, théoriser et systématiser sa propre progression pour atteindre un objectif, n'est-ce pas quelque chose qu'on pourrait appliquer à plein d'autres domaines de nos vies?